Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de la capacité du FIMI à retrouver son point de décollage, donc le landing pad. Donc je l'ai positionné sur son landing pad, je l'ai mis en bleu, c'est un landing pad bicolore, bleu-orange, parce que le sol est plutôt beige, proche de l'orange, alors que le bleu devrait bien se remarquer. Donc je vais donc le faire décoller, le faire revenir et il va retrouver son landing pad. Ensuite je vais l'enlever et vous verrez ce qui se passe quand on l'enlève. Donc c'est parti, décollage. Voilà, donc le drone a décollé, donc à la verticale de son landing pad qui est bleu, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je vais me balader un petit peu. Et puis là, en supposant que je perde le contrôle, je rentre dans le mode Return to Home avec le bouton gauche. Automatiquement, le drone fait demi-tour, se dirige vers son point d'atterrissage, son point de décollage donc. Et là, il va regarder vers le bas. Et à partir de là, il va déterminer s'il retrouve son landing pad ou pas. Donc pour l'instant, landing pad not detected. Landing pad detected. Donc il a reconnu sa position de départ, son point bleu, et il va se positionner dessus. Voilà, donc le drone s'est posé l'arrière sur le landing pad et l'avant légèrement en dehors. Je vous fais une photo pour vous montrer le résultat. Donc c'est pas si mal, mais c'est pas encore extraordinaire. On va refaire un deuxième essai. J'enlève le mode RTH. Voilà donc le landing pad. Je l'éloigne un petit peu. Je relance le mode Return to Home. Et je vais vous filmer l'atterrissage du drone en même temps. Donc le temps de retrouver sa direction, il se positionne. Voilà, le retour se fait à une hauteur de 30 mètres. Positionne à la verticale. Pour l'instant, le pad n'est pas détecté. Voilà, vers 12 mètres, il détecte le pad. Et c'est parti pour l'atterrissage. Voilà pour l'atterrissage, donc il a retrouvé son point de départ. Deuxième essai maintenant, sans le pad. Décollage. Voilà, donc j'éloigne le drone. Je demande le mode Return to Home. Le drone fait demi-tour, prend sa direction, monte à 30 mètres. Et à partir de là, revient se positionner à sa position GPS. Il retrouve sa position GPS et à partir de là, il va descendre en cherchant toujours son landing pad, mais il ne l'a pas retrouvé. Et il ne le trouvera pas puisque je l'ai enlevé. Donc il va tout simplement descendre sur une position GPS. Voilà, donc le drone s'est posé environ 1 mètre de la position à laquelle il était, puisqu'il n'a pas pu détecter son landing pad. Donc maintenant on va faire un deuxième essai, on va décoller sans le landing pad et lui remettre le landing pad, voir s'il le retrouve. Voilà, donc je demande le Return to Home, je prépare le landing pad.
Le drone donc revient, se positionne à la verticale. Le landing pad est maintenant présent, comme vous pouvez le voir. Il entame sa descente sur une position GPS, pas détectée pour l'instant. Et il vient de détecter son landing pad, alors qu'il a décollé sans. Magnifique, le drone s'est posé exactement au centre de son landing pad, alors qu'il a décollé sans le voir. Donc le fonctionnement, c'est bien une reconnaissance optique du landing pad, du cercle, plus qu'une photo du point de départ. Alors, dernière expérience, on va décoller en bleu, revenir en orange, voir s'il retrouve également sa position de décollage. Mode Return to Home, je retourne le landing pad qui est maintenant orange. Position à la verticale, point GPS, début de la descente. Le pad n'est pas détecté. C'est positionné un peu plus loin, on va voir si ça fonctionne. Toujours pas. Ah, il l'a détecté. Et c'est encore gagné, le drone s'est positionné sur le landing pad, légèrement à côté, mais donc décollage sur un bleu, atterrissage sur un orange, aucun problème. Alors la dernière question, vous allez me dire, j'ai tourné la caméra vers le bas, est-ce que c'est ce qui permet au drone de détecter son landing pad? Eh bien on va le tester tout de suite, on va redécoller. Brancher le Return to Home. Et maintenant, donc, pour le Return to Home, je vais positionner la caméra à l'horizontale. Donc ce n'est pas la caméra du drone qui va lui permettre de se repérer. Voilà, je le mets volontairement assez haut. Le drone se positionne toujours à la verticale. Début de sa descente. Ne détecte pas le landing pad. Il arrive à 13 mètres et il détecte son landing pad sans l'aide de la caméra frontale. Voilà, atterrissage parfait. Voilà, donc pour ceux qui se demandent comment fonctionne la fonction landing pad sur le FIMI, eh bien je peux vous dire que ça fonctionne très bien, puisque pour résumer, vous pouvez décoller sans le landing pad et lui demander d'atterrir dessus. Donc ça pourrait même être un deuxième landing pad que vous placez ailleurs. La couleur importe peu, puisque bleu ou orange il est reconnu. Et puis si vous vous posez la question, eh bien la caméra frontale ne sert pas du tout à repérer le landing pad, c'est bien la caméra ventrale sur le ventre qui permet de se positionner, et ça marche plutôt bien puisque vous avez un atterrissage quasiment parfait. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Et puis un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Merci.